RRB, l'invité du matin. Bonjour monsieur le vice-recteur. Bonjour Lionel Sabot. Eric Roser, merci d'être avec nous ce matin. Samedi, c'était la deuxième édition de la fête de l'école au centre culturel Tjibaou. C'était votre première fête de l'école en tant que vice-recteur. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment ? Ça a été un moment très, très important parce que il y avait là rassemblé tous les jeunes des collèges, des écoles, des lycées qui avaient mené des projets autour du parcours civique et qui se trouvaient là pour partager, montrer leurs réalisations dans les différents domaines, que ce soit l'éducation morale et civique de la défense, l'éducation à la santé, l'éducation aux médias et Internet, l'éducation au développement durable. Voilà, 4 dimensions du parcours civique, qui est d'ailleurs un élément fort du projet éducatif de Nouvelle-Calédonie. Des projets qui ont été menés pendant toute l'année, avec toute l'originalité que l'on peut imaginer, la créativité des jeunes, et qui trouvaient là une manière d'être valorisés à l'occasion de cette fête de l'école calédonienne. Et on sent des jeunes qui sont carrément impliqués justement dans ces projets. On les sent très très impliqués et très porteurs. Notamment, il y a plusieurs projets, bien entendu, que j'ai eu le plaisir d'observer, de regarder. Il y a aussi les thématiques de l'inclusion. J'ai ce souvenir ému de cette jeune fille déficiente auditive qui a présenté la coutume en langue des signes français. Voilà, donc c'était une façon de montrer que tout le monde a une part dans ce collectif, dans ce futur, dans la responsabilité citoyenne. Vous parliez de collectif à l'instant. C'est important, comme ça, de temps en temps, dans l'année, et peut-être hors du cadre scolaire, sur un lieu très particulier, de se retrouver tous ensemble. C'est important, effectivement, d'avoir ces moments un petit peu collectifs. Vous savez, autour de l'exercice de la citoyenneté, il y a la dimension déjà de l'estime de soi, le côté individuel, de se respecter pour respecter les autres. Et en fait, c'est d'avoir une démarche qui montre, parce qu'on a travaillé un sujet, par exemple sur la santé, qu'il est important de préserver sa propre santé, en vue notamment d'avoir une attitude un peu plus responsable collective. J'entendais tout à l'heure les dramatiques accidents de la circulation de ce week-end. On est un petit peu dans la même démarche. C'est comment faire pour avoir suffisamment de regard sur le respect des autres dans son engagement. Il y a notamment, j'attire l'attention parce que ça va être un tout petit peu lié à la fête de l'école calédonienne. Il y a un concours Acrovie qui a été lancé. Alors, le A pour alcool, le C pour cannabis, RO pour route et vie pour violence. Il a été demandé aux jeunes d'imaginer soit des images, des posters, soit des petites vidéos, justement, pour pousser à la prévention dans ces différentes dimensions. Ce samedi, les jeunes présentaient leurs travaux, bien évidemment, aux adultes qui étaient présents, mais il y a eu un échange aussi entre jeunes eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on présentait, je sais pas, un élève de collège qui présentait ses travaux aussi à un élève de lycée. Il y a eu un véritable échange entre les jeunes eux-mêmes. Oui, il y a eu énormément d'échanges. C'était 1800 jeunes qui étaient rassemblés. C'était tout un public qui était venu à cette fête et les échanges ont été nombreux entre eux. Monsieur le vice-recteur, autre thème que nous abordons ce matin. Dans un peu plus de 2 mois maintenant, ce sera le 25 novembre, ce sera la traditionnelle épreuve de philosophie qui lancera le bac 2019. Ce sera un bac un peu particulier parce que ce sera la fin du bac comme on le connaît depuis des années. Ce sont les dernières années du baccalauréat que l'on connaît avec les traditionnelles séries pour ce qui est du bac général, S pour scientifique, S économique et social et littéraire. Il y a encore la session 2019, la session 2020 et ensuite nous passerons à une nouvelle formule du baccalauréat, le baccalauréat 2021 qui d'ailleurs commence déjà à concerner les élèves actuellement en classe de seconde. Alors cette nouvelle formule pour 2021, comment ça va se passer ? On en entend beaucoup parler, la réforme du lycée. Qu'est-ce qui va se passer en 2021 ? Fini les épreuves qui s'enchaînent sur une semaine, ce sera vraiment tout autre. C'est tout autre. Il y a déjà la volonté de faire une part de contrôle continu au nouveau baccalauréat, 40% de contrôle continu qui se passeront sous la forme d'épreuves normalisées, c'est-à-dire dans le cadre d'une
banque nationale de sujets à plusieurs moments de la classe de première et de la classe terminale. Donc 40% sur le contrôle continu, 60% d'épreuves ponctuelles, d'épreuves terminales qui seront au nombre de 4, qui concerneront bien entendu l'épreuve de philosophie. Celle-ci, on la garde. Celle-ci, c'est une grande tradition du baccalauréat français et historique. 2 épreuves pour chacun des 2 enseignements de spécialité que les élèves auront choisi au cours de leur parcours première et terminale. Et une nouveauté, une épreuve qu'on appelle le grand oral, c'est-à-dire qui consistera pour les élèves à présenter un projet, à l'argumenter devant un jury et répondre aux différentes questions du jury. J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur ces fameuses spécialités. À partir de quel moment et pour la Calédonie, en quelle année va-t-on commencer à choisir ces spécialités? Alors la structure justement du nouveau lycée général est organisée autour d'un tronc commun, c'est-à-dire ce qui fait le socle de culture générale avec les disciplines que l'on peut imaginer, histoire, géographie, langue vivante, français, un enseignement scientifique. Et puis, donc ça c'est à peu près pour une quinzaine d'heures hebdomadaires. Et à raison de 12 heures hebdomadaires, le choix d'enseignement de spécialité, c'est-à-dire des enseignements plus spécifiques que les élèves vont approfondir pour mieux se préparer finalement à l'enseignement supérieur d'une part et pour affirmer en quelque sorte leurs affinités avec des types de disciplines et d'enseignements qui leur correspondent. Et si je vous entends bien, ça veut dire qu'à partir grosso modo de la première, on commence à réfléchir aux études supérieures, études supérieures, c'est un peu ça? Oui, c'est même pas études supérieures, le baccalauréat est fait pour poursuivre dans le cadre d'études supérieures. Donc d'ici la fin de l'année scolaire, les élèves actuellement en classe de seconde dans les lycées de Nouvelle-Calédonie vont choisir 3 enseignements de spécialité parmi une offre d'à peu près 10-12 enseignements de spécialité dans les 3 grands domaines. Le domaine scientifique où il y a 5 enseignements de spécialité qui sont proposés, qu'on peut imaginer, mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, un nouvel enseignement d'informatique et les sciences de l'ingénieur. Dans le domaine de littéraire et artistique, avec des enseignements de spécialité de littérature, de culture et littérature étrangère, d'enseignement artistique. Et dans le domaine aussi des sciences humaines, avec un enseignement de sciences économiques et sociales et un enseignement nouveau de histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. Voilà. Mais ici, au bout d'un certain temps, je m'aperçois, j'ai choisi plutôt les spécialités scientifiques, puis finalement c'est peut-être un peu compliqué, j'aimerais me recentrer sur des choses plus littéraires. Il y aura possibilité de changer, ou est-ce qu'une fois qu'on est lancé dans la filière, j'allais dire, entre guillemets, il faut aller jusqu'au bout? Alors les enseignements ont été choisis de façon très ouverte. Alors on peut choisir soit un domaine scientifique, littéraire, économique et social. On peut aussi faire panacher si l'on a à un moment donné une forme d'hésitation avec des pôles différents qui peuvent attirer le lycéen. C'est alors la raison pour laquelle on choisit 3 enseignements de spécialité pour la classe de première et qu'on n'en retient plus que 2 en classe de terminale. C'est-à-dire un choix progressif. Que va-t-il se passer pour les élèves qui échoueraient au baccalauréat ancienne version et qui se retrouveraient l'année où c'est la nouvelle version? On va pas leur refaire faire tout un cursus. Comment ça va se passer? Non, il y aura des mesures transitoires, des mesures d'adaptation qui leur permettront de finir et de conclure positivement avec un succès leur parcours amorcé selon l'ancienne formule. Non, aucun doute et aucune inquiétude là-dessus. Encore un mot sur ce fameux grand oral dont vous parliez tout à l'heure. Ça, c'est vraiment une grande nouveauté. C'est pas simple comme ça de prendre la parole devant un jury. C'est une vraie volonté de permettre aux jeunes de s'exprimer et de mettre en ordre, j'allais dire, sa pensée quelque part. Exactement. Vous savez, c'est une composante très importante de la vie d'adulte, savoir s'exprimer à l'oral, savoir soutenir un projet, des idées, les argumenter. Et cette épreuve, c'est aussi une épreuve de justice sociale, parce qu'on le sait, selon les milieux auxquels on appartient, on a plus ou moins de disposition, on est plus ou moins encouragé à valoriser l'oral. Et donc là, c'est un apprentissage qui est intégré au parcours des lycéens et qui se conclura par cette épreuve, entre guillemets, qu'on appelle le grand oral. Une question un peu personnelle, Éric Roser. On parlait de la philosophie le 25 novembre. Vous en souvenez, vous, de l'épreuve de philo?
Écoutez, Et vous en gardez quel souvenir? Écoutez, j'en garde un bon souvenir, mais je ne me rappelle plus le sujet que j'ai choisi. En tout cas, ce qui est toujours intéressant, et ça montre tout l'attachement des Français à cette épreuve de philosophie, je crois que les chaînes télé, les radios se font tout de suite écho des sujets qui amènent chaque citoyen à réfléchir et se dire, bon sang, qu'est-ce que j'aurais pu dire sur un tel sujet dans une dissertation dont on sait l'importance qu'elle peut avoir. Quelques mots encore avec vous, monsieur le vice-recteur. On a entendu ces derniers jours dans l'actualité quelques petites grognes dans des lycées de Nouméa. Je pense au lycée du Grand Nouméa ou encore à Jules Garnier. Qu'est-ce qui se passe? On a un peu du mal à saisir le fond de tout ça. Alors, il y a plusieurs choses de niveaux différents. Certaines tournent autour des associations de parents d'élèves, d'autres autour du climat scolaire. Et je retiendrai plutôt cette deuxième perspective qui est un véritable enjeu. Les lycéens doivent être dans un lieu d'apprentissage, le lieu où on prépare son baccalauréat, mais ils doivent être aussi dans un lieu qui est accueillant, un lieu qui est protégé, et donc un lieu pour lequel le cadre de vie doit être le plus convivial et le plus ajusté au moment un petit peu hors la classe. Et c'est d'ailleurs une priorité qu'a annoncé la membre du gouvernement, que dans le prochain programme prévisionnel d'investissement, une part importante soit consacrée au cadre de vie, parce que c'est important que les élèves soient d'une part sécurisés, c'est-à-dire qu'ils puissent, une fois qu'ils sont rentrés au lycée, ne pas être en quelque sorte sur les abords, parce qu'on Il faut sanctuariser les établissements scolaires. Il faut les sanctuariser, en ce sens qu'il faut que ce soit des lieux où l'on fait l'apprentissage du collectif en étant suffisamment protégé. Je reviens au baccalauréat, c'est dans un peu plus de 2 mois maintenant, la fin de l'année approche. Quel conseil donnerait le vice-recteur aux élèves de terminale? Il faut se mettre à bachoter là, il est temps? Je dirais persévérance, confiance, et donc c'est la dernière ligne droite. Donc poursuivre avec détermination, mais avec confiance. Merci beaucoup, monsieur le vice-recteur, d'avoir été avec nous ce matin.